Et salut les choucroutes! Alors, on va faire une petite modification de la moto. Légère. Donc je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo où je me casse la gueule avec Spitfire. Enfin, où je me casse la gueule tout seul, il était déjà parti. Hein. Je me casse la gueule. Bon. Donc là je vous montre la vidéo. Oh putain! Donc vous voyez, c'était pas un petit accident. Donc je vais essayer de vous le mettre un peu là à droite, enfin à votre gauche. Hein, moi c'est à ma droite, et normalement c'est votre gauche. La photo de mon clignoteur cassé. C'est pas joli, hein. Enfin, pas cassé, il était plié. Donc après, je roulais avec ma compagne, on était sur l'autoroute, et mon clignoteur est tombé. Il était rattaché par le câble, il est tombé. Donc parce que quand j'avais déplié la patte, ben, ça l'avait déforcé. Non de tchut. Donc j'ai dû reforer, et en reforant, ben, j'ai reforé un peu plus haut. Parce que le trou était... En fait, c'était cassé à l'axe, carrément. Vous voyez le trou, c'était cassé à l'axe. Donc j'ai dû reforer un peu plus haut. Et donc j'ai un clignoteur plus haut, plié, et l'autre clignoteur plus bas, qui va vers le bas. Donc je vous dis pas la joie. Donc ici, je vais vous montrer, donc c'est ici. C'est celui-là. Il va falloir que je modifie. Donc pour cela, j'ai alors une visseuse. Bon, la batterie là, elle est déchargée. Hein. Celle-là, elle est chargée. Des disques de meuleuse d'angle. De la peinture lac effet chrome. Ça va pas durer longtemps à mon avis. Et normalement j'en ai deux, ouais. Deux plaques comme ça, deux L. Alors, maintenant, on va démonter cette merde et on va faire quelque chose de correct. Enfin, on va essayer. Allez, à tout de suite les gars. Bon ben voilà les gens. Elle est pas belle là comme ça. Donc voilà. Donc ici, j'ai démonté la patte. Voilà. La voici. Donc ça c'est ce qui était qui soutenait donc enfin ce qui se soutenait, je vais y arriver, hein, ce qui soutenait le clignoteur, hein, qui était attaché ici. Avec donc une rondelle gros R, une rondelle normale et un écrou. Et voilà. Ce que je vous disais, voilà ce que j'ai dû faire. Donc là, celui de droite, il était cassé, donc impossible à resserrer dessus. Donc j'ai dû reforer un trou, mais il était plus haut. Et regardez la patte comme elle est. Je vais vous montrer de l'autre côté quand j'aurai démonté l'autre côté. Je vais faire aussi l'autre côté. L'autre côté, il n'était pas assez. Donc ça c'est vraiment dû à la chute. Mais je sais que je suis en train de faire ici, c'est, on va dire, ça ne sert pas à grand chose. Parce que, donc, ça, donc tout ça, je vais le modifier l'année prochaine. Donc je vais l'enlever carrément. Je vais en acheter une nouvelle. Donc un nouveau porte-phare. Parce que, donc avec la chute, le porte-phare est plié aussi. Donc le phare, en fait, regarde, le phare, donc la moto elle est droite. Normalement le phare il donne droit. En fait non, le phare il donne plus vers la gauche. Donc je vois bien tout ce qui est à gauche. Et ce qui est à droite, bien sûr, voilà. Je le vois, mais t'as toujours tendance de dire, mais putain mon guidon est pas droit, bah faut que je suis pas droite, enfin si, tout est droit, il y a juste la plaque de phare, le support de phare qui va plus. Donc voilà. Alors, là, donc je vais devoir reforer un trou un peu plus gros pour passer donc pour ma tige de, je crois que c'est du 12 ou du 10, ça sera du 10.
Je pense que c'est du 10. Enfin, je vais forer 13. Ça, on est au plus simple. Et alors ici, donc, ça c'est du 8. Et le trou, c'est du 7. Donc, je vais reforer 9. Alors après, je vais le couper là. Ça, c'est où arrive mon clignoteur. Donc, je vais le couper là. Et juste là, ben, je le couperai un peu plus loin. Donc, à peu près au milieu. Comme ça, il sera bien supporté. Donc, si jamais... Enfin, le clignoteur n'est pas lourd, mais... Donc, il pourra encore se tenir à ça. Et vous voyez, la plaque, elle est nickel. Bon, après, il faudra que je le mette en peinture chromée. J'espère que ça tiendra. Donc, poncer, bien poncer. Passer une première couche, une deuxième couche, puis une couche de vernis, puis encore une autre couche. Ça devra le faire. Ou peut-être pas la couche de vernis. Enfin, on verra. Allez. Bon, on va couper ça. Enfin, on va forer ça, on va couper ça. Et on va essayer de l'installer. A tout de suite. Et voilà, les deux pattes sont enfin prêtes à disposition. Donc, il y en a juste une qui est un peu plus courte que l'autre, mais de 2-3 mm, ça c'est pas grave. Donc maintenant, je vais poncer tout ce qui est ces saloperies là. Donc ça je vais faire à la lime. Puis je vais poncer au papier à poncer le métal. Et ensuite je vais passer une couche de chrome dessus. Et tant que ça sèche, eh bien je vais nettoyer la moto. Ouh, on est dans plein les couilles. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pour le trou du phare. Donc voilà. J'ai foré en 10. Donc foré de 10. Et pour le trou du clignoteur, j'ai foré en 8. Voilà. Donc c'était du seul. Le 8, tranquille. Par contre le 10, bah, j'ai fait 8, 9 et puis 10. Voilà. Comme ça, pas de mal pour les forêts, pas de mal pour la foreuse. Voilà. Allez, à tout de suite. Et voilà les gens. Alors la pâte elle est enfin fixée. Et voilà ce que ça donne. C'est correct. Donc le clignoteur il bouge pas. Il est pas plié. Et la différence entre le chrome d'origine et le chrome, bon, il y a une petite différence quand même, hein, on le voit. Mais bon. C'est déjà plus beau que cette merde là. Maintenant, on va attaquer le deuxième. Et voilà. Parce que maintenant, le deuxième, eh ben, c'est lui qui est plus bas que celui-là. Donc voilà. Enfin, il a déjà été plus bas. Voilà, comme ça on les aura au même niveau tous les deux. Allez, à tout de suite. Et voilà. C'est enfin terminé. Donc voilà, la première. Ok. Et la deuxième. Voilà, nickel. On ne voit même plus le bout de caoutchouc qui dépasse parce que je l'ai supprimé. Donc le bout de caoutchouc, il est là. C'est ce qui empêchait, donc voilà, cette merde là, ce qui empêchait à ça, à tourner. Donc il y a une tige dedans de 8 mm. Et donc moi j'ai mis un écrou à l'intérieur. Comme ça il bouge plus. Et c'est bon. Voilà. Comme ça maintenant je peux changer mon ampoule sans démonter tout le système. Et en même temps j'ai l'occasion de faire mes petits réglages de phare. Voilà. Enfin terminé. Bon, prochaine chose que je change sur la moto, c'est les rétroviseurs. Je me vois bien avec des rétroviseurs en forme de main, de squelette. Ouais. Allez, à plus. Et attention sur les routes, hein.